Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là ça va être pour une recette. Donc pour changer, bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette nouvelle chaîne qui sera dédiée principalement aux recettes, que ce soit cosmétiques, gastronomiques aussi, des recettes aussi anti-gaspillage, plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Voilà, donc là ça va être un fondant au chocolat. Pour ma part, mon fondant au chocolat, ma façon de faire, qui est super simple et en plus super délicieux. Donc je vais commencer par 3 œufs, 60 grammes, j'ai réduit le sucre. Pour celles qui aiment un peu plus de sucre, elles peuvent mettre 70 ou 80 grammes, normalement c'est 80 grammes. 60 grammes de sucre. J'ai mis ici 85 grammes de beurre et 60 grammes de farine. Et pour cela, bien sûr, du chocolat noir. Moi j'ai pris celui-ci, 70% de cacao. Donc moi, plus il y a de cacao et plus j'aime. Donc là, c'est ce que j'avais à la maison, donc je vais prendre celui-ci. Alors, dans un premier temps, je vais faire fondre le chocolat avec le beurre. Alors, je les coupe en tout petits morceaux. Ça sera plus rapide pour le chocolat de fondre, ça sera plus facile. Voilà, j'y ajoute le beurre et je fais fondre le tout. Alors vous pouvez faire fondre soit au bain-marie, moi je le fais fondre directement. Alors pour éviter que le chocolat brûle, je le fais fondre, voilà, je le mets sur deux pour que ça chauffe et que ça fonde doucement sans que ça brûle, sans que le chocolat brûle. Alors pendant que le chocolat et le beurre fondent, je vais mettre dans un saladier mes 3 œufs et le sucre. J'y ajoute mon sucre et je bats le tout. J'y ajoute ma farine. Et je mélange. Je vais préparer mon moule. Donc moi j'ai pris un moule comme ça. Alors je vous donnerai, je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Et moi je vais utiliser, je préfère utiliser moi du papier sulfurisé. C'est plus simple après pour démouler. Donc ça évite que le gâteau se casse. Donc pour qu'il soit plus souple, ce que je vais faire c'est que je vais le mouiller tout simplement. Voilà, je le prends le papier sulfurisé, je le chiffonne en fait. Et je le mouille pour que ce soit plus facile plus souple. Voilà. Alors ça c'est une petite astuce que j'ai pris l'habitude de faire. J'essaie de vraiment bien le rincer, mais s'il reste de l'eau, c'est pas très grave, elle va partir, ça va s'évaporer dans le four. Voilà. Donc j'obtiens un papier tout chiffonné, comme du sopalin. Alors quand c'est comme ça, moi je beurre pas mon moule, donc je le mets directement. Voilà, alors, je le prépare et dès que mon chocolat est prêt, je le mélange avec la pâte et puis je vais mettre le mélange. Voilà. Et je fais ça maintenant avec n'importe quel type de gâteau, même les gâteaux tout simples au yaourt. Déjà, ça permet de garder un moule tout propre. Et puis, quand le démoulage il se fait vraiment beaucoup plus facile. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais le garder. Alors, je vais préchauffer mon four. À 180 degrés. Voilà, mon chocolat, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc mon chocolat est prêt, vous voyez, il est tout lisse. Je vais mettre un peu d'éclairage. Voilà.
Voilà, est tout lisse. Donc je vais le mélanger à ma préparation. Et je mélange le tout. Je verse le tout dans mon moule. Voilà. Je vais étaler, je vais quand même bien étaler ma pâte sur toute la longueur du moule. Et je vais le mettre au four. Je le mets en général entre 10 et 15 minutes, tout dépend de la chaleur de votre four. Moi j'ai mis à 180, donc je le laisse en général 12 minutes et je regarde de temps en temps pour voir si c'est cuit. Ça peut être 12 minutes, ça peut être 15, vraiment comme je disais, en fonction de la chaleur de votre four. Voilà, et je vais enfourner. Voilà, le gâteau est prêt, donc j'ai laissé légèrement refroidir, mais comme je voulais juste vous montrer le démoulage, comment il se fait. Alors moi je trouve ça super pratique. Voilà, je l'ai retiré du moule, du coup le moule, voilà, il y a juste à le laver. Et puis pour moi c'est simple. Hop, je vais couper avec vous. Alors, j'ai laissé poser 15 minutes exactement. Il est vraiment cuit légèrement. Mais si vous voulez vraiment qu'il soit coulant, le chocolat coulant, vous laissez 12 minutes, voire 10 minutes, vous allez voir, il va être super coulant. Moi, je préfère le laisser comme ça parce que les enfants, ils préfèrent comme ça. Et je vais l'accompagner avec une boule de glace à la vanille. En général, de temps en temps, je mets la crème anglaise. Là, j'en ai pas, donc j'ai de la glace à la vanille. Donc, je vais l'accompagner avec la glace à la vanille. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.